Mon camarade Laurent Guillaume, tu t'es intéressé au gîte écolo dans la vallée de la Chaux-de-Four, c'est ça? Dans la vallée de Chaux-de-Four, effectivement, qui se trouve de l'autre côté du massif du Sancy. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que cette vallée est restée complètement sauvage parce qu'il n'y a pas de grandes stations de ski. Il n'y a pas non plus de gros villages. Donc, quand on s'y balade, on prend des petites routes qui serpentent entre les forêts. Et c'est là que Brigitte a décidé de s'installer avec son gîte du côté nord, donc est plutôt du versant du Sancy. Et comme elle aime les plantes, comme elle aime les natures, eh bien, elle a décidé de consacrer sa vie à ça. Et elle fait découvrir aux clients de son gîte toute sa passion pour la nature. Regardez. Je cueille surtout des plantes sauvages, donc que j'ai autour de la maison et sur un pré d'altitude qui est un peu plus haut, et que je fais sécher, que je vends en sachet. Et je fais aussi des animations, je fais des circuits découvertes plantes, je fais des repas plantes sauvages, et j'ai un gîte. La maison est au milieu d'une parcelle de 10 hectares avec un peu tous les biotopes, des coins humides, des coins secs, des rochers, des bois, la rivière. C'est assez fabuleux. Ouais. Ah, c'est magnifique, hein. Surtout à cette époque-là, c'est un moment béni, je pense. Ça dure très peu de temps, mais c'est magique. Je me dis pas propriétaire, je me dis gardienne des lieux. Et c'est moi la gardienne de la vallée de Chaux-de-Four. Mes parents étaient paysans, habitaient une ferme isolée, donc j'ai l'habitude des endroits isolés. J'ai trouvé la maison en 2 jours. Alors, je dis que c'est elle qui m'a trouvée, parce que j'avais sûrement quelque chose à y faire, c'est sûr. J'avais quelque chose à faire de cet endroit. Ouais. 16 ans de vie ici vous apprennent l'importance de l'entraide, des réseaux d'amitié. Cet endroit n'est pas un ermitage. Ce n'est pas non plus qu'une ferme. Brigitte veut qu'il soit lieu de rencontre, de visite, d'échange. Voilà pourquoi elle a créé l'association La Palfichade. L'association, c'est pour ouvrir la ferme à d'autres personnes qui vont intervenir autour des plantes. En fait, des choses que je ne fais pas moi, forcément, la vannerie, les élixirs floraux, un naturopathe, quelqu'un qui est accompagnateur montagne, qui fait de la lecture de paysages, sur le jardin bio et sur l'éco-construction. Donc c'est pour transmettre tous ces savoirs. On arrive à vivre avec tout ça? Ben, on essaye. Bon, après, ça dépend de ce que chacun a besoin pour vivre. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. Mais ouais, j'arrive avec ce que je vends de plantes, de pommades, des animations que je fais, le gîte, j'arrive à en vivre, ouais. Alors franchement, est-ce que c'est pas la belle vie, ça, hein? Oh, la belle vie. C'est vrai que c'est la belle vie, t'as raison. Alors c'est la belle vie, mais c'est pas la vie facile pour autant, parce qu'évidemment on vient pas s'installer dans le massif du Sancy pour faire fortune avec le tourisme de masse, parce que notamment dans la vallée de Chaux-de-Four, du tourisme de masse, il n'y en a pas et c'est très bien comme ça. Alors évidemment, c'est un retour aux sources. Il y a plein de gens qui ont créé des gîtes un peu écolos avec un lien direct avec la nature environnante. Et puis alors regardez ces images. Ça c'est le cadre dans lequel vit Brigitte. On appelle ça des dicks. Des dicks, ce sont la dent de la rancune dont on parlait lundi. Ce sont des cheminées volcaniques qui se sont solidifiées quand tout le reste a été érodé par les glaciers. Et il reste ces petites falaises, celle-ci est très grosse, hein, c'est la dent de la rancune, mais il reste ces petites falaises dans le paysage et ça donne un charme sauvage assez particulier à cette région qui est d'ailleurs classée parce que c'est ça s'appelle comment, des dicks. Alors D-Y-K-E. Ah, voilà, oui. on pourra appeler ça un piton, on pourra appeler ça ce que vous voulez, mais en tout cas la ici plupart c'est un du dick. temps des reliefs karstiques. Voilà. Oui, c'est ça, relief karstique, absolument. Et donc c'est une réserve naturelle classée depuis 1991 qui est extrêmement riche en animaux. Il y a même des mouflons de Corse. Hein. Ils ont été importés un peu partout en France, les voilà, mouflons de notamment Corse, dans les Pyrénées dans et ici dans le Massif central, tout à fait. Et donc on peut se balader là-bas, il ne faut pas y aller avec son chien, c'est une réserve classée, mais c'est magnifique et on est en prise directe avec le côté le plus sauvage du massif du Sancy. Moi je vous le recommande vraiment. Ah, si tu recommandes, c'est le spécialiste de la haute montagne, hein, quand même. Et moyenne montagne, là, pardon, on y est. Plutôt moyenne ici. Ouais, moyenne, bien sûr. Si tu le dis, effectivement, c'est qu'il faut aller faire un tour là-bas.